Salut, je m'appelle Blik Bassi et comme vous, je suis confiné chez moi. Ici, c'est mon lieu de travail où je continue à créer, à composer, à écrire, notamment en roman, mais également euh, je travaille sur un court métrage et cette période me parle énormément, elle m'inspire. Je sais qu'elle est très difficile pour beaucoup d'entre nous, qu'il y a des gens qui meurent, qu'il y a des gens, des familles qui sont endeuillées, qu'il y a des gens qui sont très malades. Et je voudrais donc saluer le courage des médecins qui risquent leur vie pour essayer de soigner d'autres. Mais en fait, cette période me rappelle juste l'urgence de vivre comme ça tout le temps, en fait, quoi. Parce que là, la différence, c'est que nous ne pouvons pas sortir de chez nous. Mais sinon, des situations où il y a des gens qui meurent tous les jours, en fait, c'est, il y en a et il y en aura avant et après le corona. Donc, il est important que cette période du corona nous inspire parce qu'on se sent lié soudain d'amitié ou d'empathie avec les uns et les autres. Ça devrait être comme ça tout le temps. Parce que là, nous sommes un peu d'une manière bloqués euh, bloqués chez nous et du coup, nous ne pouvons pas sortir pour aller continuer à nourrir le capitalisme. Et nous essayons, comme nous pouvons, de le faire d'ailleurs de chez nous, capitalisme digital. Et comment est-ce que nous pouvons utiliser ces outils? Parce que le digital est super, mais comment est-ce que nous pouvons l'utiliser pour justement pouvoir faire des choses positives pour améliorer le quotidien des humains sur la Terre? Nous avons des gens qui meurent du paludisme, qui meurent de pauvreté, qui meurent des guerres tout le temps. Et je vois quelques riches ces derniers temps qui se mobilisent pour donner de l'argent pour aider à soigner le corona. Mais en fait, ils devraient le faire tout le temps parce qu'avant le corona, c'est exactement pareil. Les gens meurent, sinon beaucoup plus même encore. Mais qu'est-ce que nous faisons pour améliorer cela? Je pense que cette question devrait vraiment cette période devrait vraiment nous amener à nous questionner sur le monde que nous voulons. Est-ce que nous voulons continuer à vivre comme des employables, comme des gens qui sont faits tout simplement pour se lever de chez eux tous les jours pour aller travailler et continuer à nourrir un système qui ne nous épanouit réellement pas parce que le matériel il est éphémère et surtout notre vie est éphémère et le matériel il nous permet tout simplement d'acquérir quelques biens matériaux et bien sûr que si nous repensons à d'autres systèmes, même le nécessaire, dont nous avons besoin, c'est-à-dire les besoins alimentaires de première nécessité, nous pouvons les avoir sans que nous ne soyons complètement toute notre vie amenés à travailler comme des fous, quoi. Nous devrons justement être en empathie tout le temps, comme c'est le cas aujourd'hui. Parce qu'en fait, c'est pour ça que nous sommes faits. Et, euh, et donc, cette période, moi, me permet énormément de me poser des questions envers moi-même et d'écouter. J'ai la chance d'avoir un petit jardin ici chez moi, donc parfois, je sors, je m'assois juste devant chez moi pour regarder les autres éléments de la nature, pour écouter, les regarder, les observer. Ce que nous ne savons plus trop faire, plus trop faire. Et je pense que vraiment, il faudrait, au-delà des morts, des difficultés, de la tristesse qui frappe énormément de familles, comment est-ce que nous pouvons faire pour qu'au sortir d'ici, les choses ne soient plus jamais les mêmes et que nous ne repartions pas juste après, peut-être de plus belle encore. Comment est-ce que nous pouvons faire, quels que soient les métiers, quels que soient les domaines, quels que soient les lieux, les environs, les espaces dans lesquels nous vivons, comment faire pour que tout cela puisse réellement changer? Je pense qu'il est vraiment important de profiter de cette période pour essayer d'avoir une véritable réflexion sur où est-ce que nous voulons aller, qu'est-ce que nous voulons faire de notre passage. Là, on parle de l'écologie, on voit que en ce moment, rien que le fait que les moteurs, il y a moins de moteurs, qu'il y a moins de voitures, qu'il y a moins de choses dans la rue, on a l'impression que la Terre se dit, oh, petit soulagement, et quel prix pour que ça reparte pas de plus belle, quoi. Et voilà, moi, cette période-ci m'amène vraiment à poser, à avoir toutes ces réflexions et à parler également de la politique, par exemple, migratoire. Quand on nous parle souvent de la mobilité comme si elle est innée
de manière naturelle à certaines catégories de personnes et pas à d'autres, et que lorsqu'on a un passeport français, italien, allemand, américain, la mobilité nous est innée, et lorsqu'on a un passeport camerounais, comme c'est le cas pour moi, ou gabonais, ou ivoirien, ou d'autres, en fait, la mobilité nous est pas innée. On a besoin de visa à chaque fois, à chaque petit déplacement, comme si nous sommes surveillés, comme si il y a une espèce de barrière naturelle qui fait que nous devions avoir à présenter un laissez-passer pour circuler en tant qu'humain sur la Terre. Et l'autre fois, ça me rappelle, l'autre fois, je rentrais du Canada avec mon manager, et je me suis rendu compte que lorsqu'on arrive en France et qu'on vient du Canada, moi j'ai une carte de résident, alors j'ai pris la file des non-ressortissants de l'Union européenne. Et dans cette file, donc, on avait des Canadiens, des Américains. Et dans l'autre file, il y avait des passeports, il y avait des Français, des Européens qui passaient. OK, ça allait vite et ça passait. Finalement, il n'y avait plus personne sur ces lignes-là, sur ces guichets-là. Et finalement, ils appellent donc, une fois que ces guichets étaient libres, ils ont appelé qui? Les Américains et les Canadiens, d'abord. Et moi qui suis résident français, qui paye mes impôts en France, non. Je passe quand il n'y a plus personne, quoi. Et tout cela m'amène à me questionner sur la logique, en fait, parce que je ne comprends pas. Et je me dis, mais soyons sérieux, nous avons un Canadien, nous avons un Américain, supposons même que l'Union européenne, d'accord. Mais moi, je vis en France et je paye mes impôts en France. Mais je dois attendre que les Américains, les Canadiens qui ne payent pas, qui sont de passage, qui sont des touristes et tout, passent avant moi. Et donc, bref, je pense qu'il est important de vraiment nous poser la question sur où est-ce que nous voulons aller et tout simplement essayer de respecter la logique naturelle des choses. Bref, je ne vais pas m'attarder et je souhaite bonne guérison à tous ceux-là qui sont malades. Je dis encore bon courage à tous ceux qui travaillent dur pour que les choses puissent changer, aux médecins, aux aides-soignants, à toutes ces personnes qui travaillent dans les EHPAD et qui n'ont pas, elles n'ont pas de répit. Hein. Moi, j'ai ma sœur qui travaille dans les EHPAD et il n'y a pas de répit. Ils prennent les risques comme les médecins. Ils vont travailler tous les jours. Et donc, vraiment, courage et j'espère que tout ceci sera bientôt derrière nous et respecté surtout les conditions et les conseils sanitaires. Voilà. Pour terminer, je vais vous faire rapidement une chanson hongroise qui est issue de mon dernier album 1958, un album que j'ai dédié entièrement à Ruben Umniobe, Ernest Wandier, Félix Moumier, Ruben Umniobe, qui est juste là, vous pouvez voir sa photo, et à tous les combattants camerounais qui sont battus pour la liberté de mon pays, pour que un jour nous puissions avoir un pays réellement indépendant. C'est toujours pas le cas. Ngwa. Ngwa, wenu pemes. Yes, ma povi Nguayem nue Ngua Wenu beleres Mimbungues Gisira Nguayem nue When vuelves a Benguisira Guaem Nue
Bayes yo soyon lama inilende when we been in jail oh, for all the way oh 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 pani nila oh wayem nuwe oh eh oh binana beskirium nilen binana mangwes rini be itomo binana beskirin kinganilen mutani mamam inale mapire mamporol main machelmes oh yeah. Oh I know oh yeah. Merci beaucoup de m'avoir invité, Mediapart. Merci. Et restez chez vous. En tout cas, vous savez déjà tout ce qu'il faut faire. Vous avez toutes les consignes. Et j'espère que nous nous retrouvons très bientôt après cette période et que nous serons d'autres humains et que nous aurons changé. Même si elle est courte, pensez-y, pensons-y. À bientôt. Bye bye. Bon confinement et courage.